Fuyez la France au plus vite. C'est le discours que vont te tenir tous ces vendeurs de pays sur Internet. Ils vont te vendre leur pays, te dire que c'est l'alternative à la France, qu'il faut vite quitter la France, que ça devient n'importe quoi, qu'il faut surtout se dépêcher d'acheter leur formation, leur accompagnement pour t'expatrier dans leur pays, là où ils vivent eux. Où ça va être carrément le discours des vendeurs d'expatriation, ceux qui te disent qu'il faut absolument t'expatrier, que c'est pour tout le monde et que il faut le faire vite, 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 vite. Achète mon accompagnement, ma formation en expatriation. Est-ce qu'il faut fuir la France vite? Est-ce qu'il faut fuir la France dans la précipitation? Est-ce qu'il faut fuir la France tout court? En fait, quand on parle de vie à l'étranger, d'expatriation, quand on quitte un pays pour un autre, il peut y avoir deux grandes raisons. Deux grandes raisons en fait qui se décuplent en plein de raisons. Je vais t'expliquer. Tu as le fait de fuir quelque chose. Tu es dans un pays et il y a des trucs que tu ne supportes plus, donc tu vas fuir le pays dans lequel tu vis pour aller vivre dans un autre. Donc en fait, tu raisonnes par la fuite. C'est pas le pays dans lequel tu vas t'expatrier qui t'attire vraiment, c'est le pays dans lequel tu vis actuellement que tu ne supportes plus. Donc en fait, tu vas pas vivre dans un autre pays par attrait pour le pays, par attrait pour la qualité de vie, par attrait de quelque chose dans ce pays-là. Tu vas juste aller vivre là-bas parce que tu veux fuir des choses dans ton pays. Okay? Et tu as l'autre façon de s'expatrier, c'est partir vivre ailleurs, quitter ton pays, non pas parce que tu ne supportes pas des choses dans ton pays, mais parce qu'il y a des choses qui t'attirent dans l'autre pays. Quelque chose qui fait que tu as envie d'aller vivre là-bas, parce que sans ça, tu peux pas. Tu as un truc qui t'attire là-bas, tu vois. Donc soit tu quittes ton pays d'origine par attraction pour un autre, soit tu quittes ton pays d'origine par la fuite. Et il n'y a pas de mauvais ou de bon choix là-dedans, que ce soit la fuite ou l'attraction à notre pays. C'est juste que, réfléchis, est-ce que, en quittant ton pays, est-ce que tu n'es pas juste en train de fuir? Je ne dis pas que c'est mal. Moi, je dis que la fuite, c'est quelque chose qui est noble. C'est quelque chose qui est bon. Et que quand il y a quelque chose qui est plus puissant que toi, quelque chose contre lequel tu ne peux pas lutter, la fuite, c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas s'obstiner bêtement à rester dans un endroit parce que, soi-disant, il faut rester là où on est, etc., enracinement, blablabla. Non. Quand ça devient trop pourri, effectivement, la fuite, c'est une option. Mais, si tu pars uniquement de la fuite et que tu vas ailleurs uniquement par la fuite, eh ben, tu vas te retrouver dans un endroit où tu vas peut-être retrouver des problèmes auxquels tu n'as même pas pensé, auxquels tu n'as même pas idée, des problèmes que tu n'imagines pas parce que toi, tu ne les vis pas là où tu vis actuellement, et finalement, tu vas finir malheureux. Okay? Donc la fuite, effectivement, c'est un motivateur. La fuite, c'est une raison. Mais attention, sois sûr, en allant ailleurs, que sur place, tu vas quand même retrouver une qualité de vie, tu vas quand même retrouver des choses qui te plaisent, que tu vas quand même retrouver une vie. Si aujourd'hui, tu fuis, mais que tu vas trouver ailleurs une vie pourrie, tu vas autant détester ta vie dans l'autre endroit. Effectivement, tu n'auras peut-être pas les problèmes que tu veux actuellement qui te poussent à fuir l'expatriation par la fuite, mais sur place, tu seras aussi malheureux parce qu'il y aura d'autres problèmes que tu auras envie de fuir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand tu vas quelque part, oui, la fuite, je comprends ce sentiment. Il y a toujours une part de fuite dans l'expatriation, toujours. Une part de, enfin, pas toujours pour tout le monde, il y a aussi des gens qui sont très bien, par exemple, dans leur pays d'origine, en France, et qui vont ailleurs parce qu'il n'y a que l'aspect attraction pour un autre pays. Il y a des gens comme ça, c'est peut-être même la majorité. Mais je comprends la fuite. Il ne faut pas que ce soit le seul motivateur. Il faut que tu sois vraiment attiré par quelque chose dans ce nouveau pays. Ça peut être la culture que tu aimes particulièrement, la mentalité, la façon de vivre, le climat, quelqu'un que tu as rencontré sur place, des origines. Regarde, on est en ce moment en plein dans le fuis la France le plus vite et viens vivre dans mon pays et je t'accompagne à t'installer dans mon pays. Parce qu'en France, il y a ceci, cela qui ne va pas, blablabla. Souvent, d'ailleurs, les problèmes qui sont évoqués sont pertinents, attention. Hein.
Moi, je ne suis pas du tout à, par exemple, renier l'insécurité en France. Bon, là où je suis actuellement, au niveau insécurité, c'est quasiment zéro. Peut-être même zéro tout court, tu vois. Mais bien évidemment, les problèmes en général qui sont mis en avant par les vendeurs d'expatriation, les vendeurs de pays, sont des problèmes pertinents, tu vois. Mais sur place, ce ne sera pas idéal non plus. Ah, je vais dire un truc. Moi, les deux pays dans lesquels j'ai passé le plus de temps en dehors de la France et des Pays-Bas, qui sont mes deux pays, on va dire, où j'ai grandi, etc. En dehors de la France et des Pays-Bas, le pays dans lequel j'ai passé le plus de temps, c'est la Russie et la Thaïlande. Tu sais pourquoi je suis allé en Thaïlande la première fois? Pas pour fuir la France. Je suis allé en Thaïlande la première fois pour la boxe thaï. Pour la boxe thaï, et effectivement parce que j'avais regardé aussi sur internet, il y avait des belles plages, j'avais entendu que c'était particulièrement bien comme destination, donc j'y suis allé. À l'origine, c'est pas fuir la France, à l'origine c'était la boxe thaï et l'envie de paysages de sable fin. C'est tout, tu vois. Après effectivement en Thaïlande, une fois que j'ai découvert la Thaïlande, il y a eu d'autres choses qui se sont révélées, des choses que j'ai fait, que j'ai eu envie de rester en Thaïlande. Mais à l'origine, c'était pas la fuite de la France, tu vois. La Russie, au moment où je te parle, la Russie, c'est l'endroit apparemment, ce qui est faux hein, d'ailleurs, hein, apparemment l'endroit de la liberté. Maintenant, il faut fuir la France qui devient la dictature. Il n'y a plus de, comment dire, je sais pas comment on appelle ça en français, de libre d'expression. Il n'y a plus de libre d'expression. On l'a vu avec Pavel Durov, etc. Venez en Russie, c'est le nouveau pays libre et bullshit et c'est pas vrai. Tout ça, c'est vraiment à nuancer, c'est faux. Et c'est les arguments qui sont mis en avant par les vendeurs de Russie. Ouais, viens en Russie, c'est ceci, cela, c'est bien, c'est le paradis, bref, on a compris. Moi, tu me la fais pas, hein, tu connais mon parcours. Moi, à l'origine, pourquoi je suis allé en Russie? À l'origine, c'est pas pour fuir la France. À l'origine, je suis allé en Russie parce que j'ai des origines russes. Et que je parlais un peu russe et que je voulais découvrir la terre de mes origines, la terre de mes grands-parents. Tu vois? Qui avait immigré en Europe. C'était par rapport à ça, par rapport à mes origines. C'est pour ça que je suis allé en Russie la première fois, pas pour fuir la France. En fait, moi à l'origine, ce qui m'attire en Russie, c'est mes origines. Et sur place, je suis allé voir et effectivement, j'ai connecté avec la mentalité. Voilà. Après, je me suis remis à fond dans la langue, etc. Mais à l'origine, c'est par connexion, pour le pays, mes origines, tu vois. Tiens, on va retourner par là. Et c'est pas pour fuir la France à l'origine. Alors effectivement, sur place, j'ai découvert effectivement qu'il n'y avait pas certains problèmes en France. Je suis tout à fait d'accord. Il n'y avait pas l'insécurité, il y avait plein de choses que j'aimais bien en Russie qu'on ne trouvait pas en France, c'est vrai. Et ça, effectivement, ça a aidé à mon départ de la France pour la Russie à l'époque. Mais à l'origine, le déclencheur, c'était des origines russes. Pour la Russie, la Thaïlande, c'était la boxe thaï. C'était pas fuir l'Occident décadent, quoi d'autre, l'insécurité, etc. Je contredis pas ça. Je dis pas que c'est pas vrai. Je dis pas que l'Occident n'est pas en train de devenir décadent. Il n'est pas en train de s'empirer. Je dis pas qu'il n'y a pas d'insécurité en France. On est bien d'accord là-dessus. Mais c'est pas, ça doit pas être la seule raison pourquoi tu choisis un pays. Parce que si tu choisis un pays juste parce que voilà, il y a plus les problèmes que tu as en France, ouais, mais sur place, tu vas peut-être avoir des nouveaux problèmes auxquels tu n'as même pas idée. Je le sais, je le répète, mais c'est important. En France, il y a quand même certains trucs qui sont bien. Je vais faire une vidéo là-dessus, Jean. Des choses qui sont bien, et ici, il y a des problèmes qu'il y a ailleurs que tu n'as pas en France, que tu n'imagines même pas parce qu'en fait, tu les as jamais vécus. Donc attention à ça, c'est choisir bien la destination aussi par attrait pour quelque chose. Il faut que concrètement, il y ait un truc qui t'attire dans ton nouveau pays et pas juste je veux faire la France. Sinon, bah, tu risques ou de finir malheureux, ou de finir déçu, ou de rentrer. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Donc non, ne fais pas que fuir la France. Fuir la France, surtout dans la précipitation, comme les marketeurs sont en train de faire, c'est une connerie. Prends ton temps, t'inquiète pas que les pays, ils seront encore là dans 5-10 ans. Prépare-toi bien à cette expatriation. Bétonne bien l'aspect argent.
notamment quand on te vend du rêve avec les BRICS, attention, pétonne bien l'argent avant. Vas-y pas là avec ta bite et ton couteau, vas-y, préparer et financièrement déjà d'aplomb. Il va pas comme ça, ric-rac. Et ça, prends ton temps en France de le préparer. Voilà. Joli, hein, petit ruisseau là. Alors ici, il n'y a pas d'insécurité, t'inquiète pas, t'es tranquille. Hein. Le pire insécurité, c'est peut-être les chiens. C'est les chiens de berger. Et encore, moi je sais comment communiquer avec eux, donc il n'y a pas de souci. Mais pour les, voilà, pour les citadins qui en général viennent faire n'importe quoi à la piscine, peut-être l'eau qui viennent faire n'importe quoi à la campagne, tu sais, ils ont un peu peur des chiens et ils ont des. Mais si tu sais comment réagir par rapport à eux, l'ours, ça fait longtemps qu'on n'en a pas entendu parler ici. Donc voilà, tu peux aussi, dans un premier temps, déjà aller te mettre en campagne française et puis ensuite en campagne française préparer ton expatriation et surtout regarder différents endroits et voir l'endroit en fait où tu n'as pas juste, bon là je règle les problèmes français. Non, qu'est-ce qui t'attire concrètement dans ce pays? Si dans ce pays-là tu n'as strictement rien en commun avec ce pays, qui a rien, que tu es juste là ouais pour plus vivre l'insécurité, pour plus vivre l'Occident décadent qui est très très à nuancer. L'Occident, il est décadent sur certaines choses, oui. Mais sur d'autres choses, l'Occident, il défonce tout le reste du monde. Encore aujourd'hui. Ça dépend dans quoi, qu'est-ce qu'on met dans le décadent. Tout n'est pas décadent en Occident, loin de là. Ok, je referai une vidéo là-dessus. Bref, si tu as trouvé ça intéressant, mets ton pouce. Regarde dans la description le premier lien, vieinternationale.com. Si tu n'as pas encore été voir, tu verras en quoi je peux t'aider justement pour construire ta vie internationale, que ce soit l'expatriation, le fait de vivre sur plusieurs pays, peut-être la moitié de l'année en France, la moitié de l'année à l'étranger, ça peut être un bon compromis. Et surtout, comment gagner ta vie à l'étranger, travailler sur place ou encore mieux, gagner ta vie depuis n'importe où. C'est ce que je fais depuis 7 ans. Et puis, partage. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et puis, je te dis à plus tard sur la chaîne Vie Internationale. Ciao.